Bonjour Nadia et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Bonjour Solène. Ce que je te propose pour démarrer et pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis Nadia, j'habite actuellement à Luxembourg et je suis d'origine française. Actuellement, en fait, j'accompagne les personnes en burn-out ou en phase d'épuisement assez avancé ou en dépression à retrouver leur motivation, leur énergie, leur joie, à recharger leur batterie quand il s'agit du burn-out et à retrouver en fait un meilleur équilibre de vie. Et tout ceci grâce à la puissance des neurosciences et des méthodes naturelles. Voilà. Et est-ce que tu veux nous dire du coup le nom de l'entreprise que tu as créée Oui, à cette l'entreprise, c'est Neuronaturel. Voilà, neuronaturel.com. super. Est-ce que tu peux nous dire, ensuite on reviendra sur ton parcours et comment tu as créé cette activité, mais pourquoi est-ce que tu as décidé de te focaliser sur cette cause de la santé mentale avec l'appui des neurosciences et des méthodes naturelles? Oui, tout d'abord, ces causes-là, tout simplement parce que moi-même, je les ai traversées. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et j'en ai l'expérience. J'ai fait 3 dépressions. J'étais aussi, alors, j'ai jamais été jusqu'au burn-out, mais enfin, je pense que je l'ai frôlé. J'étais dans des phases d'épuisement assez avancées et j'ai dû aussi prendre du temps pour moi, prendre soin de moi, me réparer, écouter mon corps, me reconnecter à mon corps. Et puis, les neurosciences et la nature, en fait, ensemble, parce que je suis neurobiologiste, j'adore les neurosciences, j'adore comprendre la nature humaine, j'ai aussi beaucoup étudié par moi-même la psychologie. Et puis, à côté de ça, je me suis rendu compte que j'utilisais uniquement les méthodes naturelles pour moi me guérir, notamment à travers la naturopathie et plein d'autres techniques. Et en fait, finalement, le neuronaturel est venu, en fait, c'est moi en quelque sorte. Les neurosciences et la nature, c'est ce qui me correspond. Et j'avais aussi envie d'avoir une activité là où je peux toujours aider les gens en tant que thérapeute, car avant j'étais thérapeute, mais avec les neurotechnologies. Et j'avais envie de toujours de faire ça, mais plutôt avec quelque chose qui me correspondait plus, voilà, quelque chose qui était aligné avec moi et qui j'étais. Mhm. Et justement, alors, pour revenir à la genèse de cette activité, avant qu'on travaille ensemble et que tu décides de faire l'accompagnement au lancement d'activité, où est-ce que tu en étais de ton parcours et de ton raisonnement? Tu étais dans quelle situation en fait avant Mm. qu'on démarre l'accompagnement? Ben, juste avant qu'on démarre, je venais de passer à mi-temps. Justement, j'avais négocié avec mon employeur d'avoir un mi-temps parce que j'avais déjà une idée qui me trottait par la tête et je savais que j'avais envie de lancer ma propre activité. C'était le moment. Mais voilà, ça restait encore flou. J'avais juste une idée d'activité que je voulais être. Au début, je pensais plutôt à un coaching avec les émotions car je me spécialisais beaucoup sur les émotions. C'est une partie que j'aime beaucoup travailler avec mes clients. Mais aussi quelque chose voilà, de naturel, neuro. Je n'avais pas encore l'idée finale, mais enfin, j'avais quand même une directive, disons-le comme ça. Et voilà, et donc j'avais réussi à négocier, j'étais très contente, un mi-temps pour me libérer du temps pour développer ça. Et c'est là où donc j'ai décidé de souscrire à ton programme parce que, outre l'idée, j'avais aucune idée de par où commencer. C'était vraiment très abstrait. Voilà, je savais que je voulais une activité en ligne, donc il fallait ok, un site internet, voilà, une page Facebook, ou voilà, communiquer, mais comment concrètement trouver des clients, enfin, tout ce qu'il y a à faire au lancement d'une entreprise, en fait, parce que c'est énorme, voilà. Donc, c'est toujours plus facile quand on se sent. J'avais envie d'être accompagnée aussi pour me rassurer et puis pour pas être seule dans ce lancement, tout simplement. Voilà. Et quels étaient tes espoirs ou tes attentes, tes objectifs même peut-être par rapport à cet accompagnement, du coup? Mes espoirs, on va dire, pouvoir vraiment construire une activité viable où je puisse en vivre quand même, parce que c'est bien de faire des projets, d'être créatif, mais il faut aussi pouvoir gagner de l'argent quand on se lance en tant qu'entrepreneur.
Donc avoir quelque chose de solide. Et puis mes attentes, oui, avoir un site internet, pouvoir communiquer, avoir une méthode, voir plus clair dans mes idées aussi sur qu'est-ce que je construis vraiment comme offre. Et puis avoir des premiers clients, quoi. Voilà, c'était ça. Et est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec moi en particulier? Parce que finalement, des accompagnements au lancement d'entreprise, il y a plein de formats qui existent. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré chez Creators for Good? Oui, alors chez toi, déjà ton offre je trouvais, correspondait bien à mes attentes. Quand j'avais vu sur la page internet déjà tout ce tout ce que tu travaillais en fait dans ton offre, le site internet, les différentes étapes, etc. C'était assez rassurant de voir que c'est bien structuré, que voilà, on va y aller étape par étape. Voilà, c'est plus pour l'offre, mais après, c'est aussi par rapport à toi, c'est plutôt ton mindset, le fait, il me semble que tu t'es aussi, la première fois que tu t'es lancée, si tu avais aussi plus ou moins mon âge. Voilà, donc parce qu'aussi parfois moi je me sentais un peu, tu sais, peut-être trop jeune pour me lancer, pas encore assez d'expérience, hein, tu vois, un peu le sentiment de l'imposteur, ce genre de choses. Et donc le fait de voir qu'il y a aussi qu'on peut avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui est passé par exactement les mêmes étapes, qui a traversé les mêmes expériences, c'est rassurant. Voilà, et puis le fait que voilà, tu sois une jeune femme dynamique, internationale, un peu comme moi, j'ai aussi beaucoup voyagé. Et j'avais l'impression qu'avec toi, je m'entendrais bien, tu vois, on serait sur la même longueur d'onde et donc ce serait plus fluide et plus facile comme collaboration aussi. Est-ce que Voilà. ça t'ennuie on coupera si c'est si c'est une question en trop, mais est-ce que tu peux justement dire ton âge si ça t'ennuie pas pour les personnes qui Ah regardent oui, et qui oui. du coup se disent ah et moi est-ce que je suis pas trop jeune? Que tu les Oui, rassures. l'idée, quand j'ai eu cette idée, je venais à peine avoir 26 ans Mhm. et là j'ai 27 ans. Voilà. Ok. Et j'avais Mais qu'un moi aussi seul j'avais travail. 26 ans quand j'ai lancé Creators for Good, donc tu as visé juste, on avait pile Voilà, oui, poil le oui, même âge. oui, oui. Oui, et puis j'avais qu'un seul travail avant, c'était mon premier job de 3 ans, c'est tout. J'avais pas fait d'autres expériences professionnelles en quelque sorte. Mhm. Donc Mhm. voilà. Mais tu t'étais dit, c'est le moment de se lancer. J'ai pas rebondi dessus tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut creuser un petit peu ça. Qu'est-ce qui t'a fait dire alors, si jeune dans ta carrière, que c'était le moment pour toi de te lancer? Il y avait plusieurs choses, je pense. La première, c'est que mon travail, bien que passionnant, hein, je rééduquais le cerveau des gens avec les neurotechnologies. Et en général, quand je dis ça, les gens se disent waouh. Et c'est vrai que c'était passionnant, mais il y avait quelque chose qui me manquait et puis ça ne me satisfaisait pas totalement. Il y avait comme une part de moi qui était pas satisfaite dans ce travail-là. Et ça faisait déjà un moment, en fait, ça faisait plus d'un an avant que j'ai mon idée de business que je réfléchissais à qu'est-ce que je pourrais faire par la suite. Donc, en fait, c'était déjà là depuis un moment. Et Mhm. puis, depuis déjà ado, je me souviens, je disais à mon père, plus tard, j'aurai mon entreprise, je serai indépendante. Voilà, donc j'ai quand même une forte envie de liberté et d'indépendance en moi. Et puis, justement, le jour où enfin, il y a eu cette idée, il y a eu comme, oui, un éclaircissement. Tout d'un coup, j'ai vu les choses plus claires sur l'étape suivante dans ma carrière. Là, clairement, j'ai pas hésité, j'ai eu une très forte intuition, j'ai senti que ça me donnait de nouveau beaucoup de joie de penser à ça, de créer ce projet-là. Et même si je ne savais pas si ça allait vraiment aboutir à quelque chose, j'ai besoin d'essayer pour pas avoir de regrets et voilà, et puis aller à fond, quoi. Et puis finalement, Mhm. je regrette pas. Voilà. Super. Et dernière question sur cette prise de décision et ensuite on passera aux résultats obtenus. Comment est-ce que tu as pris la décision d'investir dans le programme, d'investir de l'argent dans cette aventure entrepreneuriale? Comment tu as pris voilà, ta décision? En fait, ça faisait un moment que du coup j'avais cette idée, ça faisait quelques mois et je me rendais bien compte que j'avais aucune idée de par où commencer. Et je me suis dit, ah, il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider. Et puis au fur et à mesure aussi de chercher, de lire, tu sais, sur les blogs, sur Internet, etc., j'ai découvert qu'il y avait des coachs qui existaient, qu'il y avait même des coachs spécialisés pour les femmes, ce qui me parlait plus parce que je trouvais que j'ai pas trop envie, dès le début, j'avais pas envie d'être coachée par un homme.
parce que j'avais l'impression que ce n'était pas le même mindset, pas la même manière de travailler, pas le même rythme aussi, hein, nous les femmes avec notre cycle. Donc voilà, et donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah bah oui, ça donne tout son sens avec mon projet. Voilà, et ça me paraissait aussi, ça me rassurait beaucoup, et puis aussi j'ai l'impression qu'on va plus vite aussi quand on est accompagné et quand on est guidé. Voilà, donc pourquoi pas investir de l'argent s'il le faut. Si ça se trouve, alors je sais pas, j'ai pas essayé avant de me lancer toute seule, mais si ça se trouve, j'en aurais sauvé beaucoup finalement de l'argent. Peut-être que j'aurais mis beaucoup plus de temps à me lancer, j'aurais fait peut-être beaucoup plus d'erreurs. Bon, on ne sait pas, mais voilà, c'est ma supposition. Très bien. Et du coup, donc, voilà, tu étais à mi-temps, tu t'es lancé dans l'accompagnement. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quelles sont les étapes que tu as pu franchir grâce à l'accompagnement et les résultats, du coup, que tu as obtenus? Hmm. Ben, déjà, tout d'abord, au tout début de l'accompagnement, je me souviens, on avait bien comment dire, vérifié que mon idée était la bonne par rapport à moi, qu'elle me correspondait vraiment, ce qui est important finalement. Et puis après, rapidement, on a voilà, construit l'offre, quelle offre, quels étaient les outils que je pouvais mettre en place, qu'est-ce que j'avais envie concrètement de proposer aux gens. Voilà, comment savoir fixer les prix, parce que ça, j'avais aussi non plus aucune idée. Et puis le site internet, commencer à communiquer, commencer à montrer qui l'on est, qu'est-ce qu'on fait. Ça aussi, c'est aussi affronter certaines de ses peurs sur la communication, de montrer qui on est. Voilà, et puis assez rapidement, moi j'ai eu des premiers clients parce que aussi, c'est vrai que dans mon ancien travail, comme j'étais déjà thérapeute, j'avais déjà un certain réseau. Voilà, mais donc voilà, et puis là actuellement, bah ouais, j'ai des premiers clients. J'ai encore, juste avant qu'on se voit, là j'avais encore une séance potentielle pour une nouvelle demande dans un programme, un de mes programmes. Donc voilà, donc c'est en cours, c'est lancé. Voilà, et donc maintenant, il faut que, si tu veux, je suis à l'étape maintenant de plus quand même communication sur ce que je fais, parce que c'est pas forcément, c'est assez nouveau le concept de rassembler les neurosciences et la naturopathie ensemble et de faire un programme d'accompagnement pour le burn-out ou la dépression. Et donc, voilà, je communique beaucoup et voilà, c'est chouette. Donc, j'ai mon entreprise, je suis lancée. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces mois de préparation, puis de lancement et de concrétisation de ton idée? Le plus grand changement, je crois que c'est surtout ma manière d'être, finalement, pas le temps le faire, bon, ça s'apprend, mais ma manière d'être, ma posture en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est vrai que quand j'avais commencé mon accompagnement, bah, j'étais à mi-temps employée, donc j'étais encore une employée, tu vois. Et donc, il y a un peu cet état d'esprit d'employé où on fait ce qu'on nous dit de faire et puis on ne va pas chercher forcément plus loin ou autre. Alors que là, bah, l'entrepreneur, il est complètement libre, c'est vrai, de créer de ses choix, mais il faut aussi pouvoir ensuite les mettre en place, faut les assumer, faut aussi... oui, enfin voilà, c'était plutôt mon mindset, en fait, je dirais, d'entrepreneur. Vraiment prendre en main ma vie, mon entreprise, faire mes propres choix, aller de l'avant. Et c'est pas évident, c'est pas rien, et c'est prendre ses responsabilités aussi. Voilà. Et tout ça, ça s'est fait aussi au fur et à mesure. Voilà. Aussi, je pense un grand changement dans l'accompagnement, c'est aussi de comprendre que voilà, on peut faire des erreurs, et que c'est pas comme à l'école, on va pas être puni et qu'on peut faire des erreurs en fait. Pareil, quand on est employé, parfois on n'aime pas faire d'erreurs ou quoi, mais dans certains jobs, on ne peut pas même faire des erreurs. Bah là, on essaye, on teste, est-ce que ça fonctionne ou pas? Si ça fonctionne pas, bah, on redirige juste, et si ça fonctionne, tant mieux, on continue. Enfin, voilà, et en fait, c'est aussi cet apprentissage par l'erreur. Voilà. Parce que je détestais faire des erreurs avant ton accompagnement, par exemple. donc, donc voilà. Et au Ah ouais, c'est niveau intéressant comme retour. Vas-y, bah oui, finis. ouais, au niveau des résultats, vraiment, bah, le fait aussi de voir, d'avoir des premiers clients, d'avoir des bons retours positifs, en fait, voir que oui, je crée de la valeur, je donne de la valeur, j'apporte quelque chose aux gens, et ça, c'est très gratifiant. Et quand on voit ça, bah, on ne regrette pas du tout nos choix du passé. Voilà.
Ça marche. Il y a un autre épisode sur lequel je voulais te faire revenir sur du coup ta transition à l'entrepreneuriat à plein temps. Parce que tu nous as dit, voilà, au début de l'accompagnement, toi, voilà, tu t'étais arrangé avec ton employeur pour passer à mi-temps et avoir le temps de développer ton projet. Et au fur et à mesure des mois, finalement, tu as même décidé de mettre fin à ton contrat pour être à plein temps sur ton activité. Comment, toi, tu as vécu cette transition? Est-ce que ça s'est passé plus vite que ce que tu avais anticipé ou au contraire, voilà, qu'est-ce qui t'a fait faire ce shift et comment tu te sens aujourd'hui par rapport au fait d'être à plein temps entrepreneur sans filet de sécurité, Oui, entre guillemets? au tout début, oui. Au tout début, c'est vrai que je voulais un mi-temps parce que j'avais vraiment très peur et quand c'est qu'une idée abstraite et qu'on n'a rien de concret, voilà, je ne voulais pas quitter tout de suite ce travail. Mais finalement, au fur et à mesure de l'accompagnement, déjà, ça prenait de plus en plus de temps hein, de faire tout ce qu'il y a à faire quand on se lance. Et puis, je sais pas, je sentais que aussi mon employeur, enfin le travail, ça me freinait plus qu'autre chose, ça me prenait beaucoup d'énergie et que j'avais vraiment envie de me consacrer à plein temps à mon entreprise en fait. Et je comptais pas faire le shift en fait aussi rapidement et couper aussi rapidement, mais il y a eu des problèmes économiques avec le Covid au sein de l'entreprise et il a fallu licencier. Et donc, j'ai été choisie pour être licenciée économiquement parce que moi, il savait que j'avais déjà mon projet en fait. Voilà, donc en fait, ça s'est fait plus rapidement que prévu, mais finalement, aucun regret. Au début, j'avais vraiment peur. Je me souviens quand j'ai commencé à être vraiment à plein temps entrepreneur, j'étais assez stressée, tout n'était pas lancé, il y avait à peine le site web en ligne, donc pas encore de clients, rien. Et puis voilà, donc j'avais pas mal de doutes sur mes capacités, pas mal de peurs. Mais voilà, le fait, encore une fois, d'être accompagnée, de savoir que toi, tu avais déjà... On était peut-être au milieu de l'accompagnement, donc il y avait encore tout plein d'étapes qui n'avaient pas encore été faites et savoir qu'il y avait des étapes qui allaient arriver, des choses à faire pour assurer le lancement et avoir des clients, ça me rassurait aussi, tu vois. Parce que justement, pas du tout être accompagnée, je pense que je n'aurais pas été aussi sereine dans mon lancement et j'aurais peut-être pas aussi coupé aussi facilement avec mon ancien travail. Donc, c'était pas évident, mais une fois que c'était fait, j'étais vraiment soulagée, j'étais vraiment contente, malgré les peurs, malgré les doutes. Voilà. D'accord. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes en prise de peur et de doute qui regardent ton témoignage et qui sont dans la situation dans laquelle tu étais, toi, il y a un peu plus de 9 mois, à se dire, voilà, j'ai un début d'idée, je sais pas trop par quoi commencer et en même temps, j'hésite à me faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager? Tout d'abord, si elles ont vraiment envie de changer, justement, d'aller vers quelque chose qui leur corresponde plus, d'ouvrir une entreprise, il faut essayer. Enfin, moi, je pars du postulat qu'il ne faut pas avoir de regrets dans sa vie et quand il y a quelque chose qui nous porte, qui nous met en joie, il faut essayer. Et ensuite, évidemment, ça fait peur. Et moi, franchement, en fait, quelque chose que je ne t'ai pas dit, je crois, mais quand j'ai souscrit, quand je cherchais un coach et quand j'ai souscrit chez toi, j'ai eu l'impression de souscrire à l'école des entrepreneurs, en fait. Parce que j'avais l'impression, tu vois, j'étais à l'université, j'ai bac+5, mais on m'a jamais appris ce que toi, tu m'as appris. Enfin, on n'apprend pas à l'école à être entrepreneur, à entreprendre. Et j'avais l'impression, en fait, de manquer de formation. Et donc, ce coaching, pour moi, c'était comme une école des entrepreneurs. Et donc, ces personnes qui hésitent, je les invite peut-être à regarder différentes écoles d'entrepreneurs et voilà, et aller voir certains coachs parce que c'est vraiment rassurant. Et puis, voilà, ça peut aussi enlever certains doutes. Ça peut aussi avoir un regard justement extérieur, neutre sur notre projet, savoir si c'est viable ou pas, comment vérifier si c'est viable ou pas aussi, voir si on pourrait potentiellement avoir une clientèle ou pas. Tout ça, on peut le vérifier avec quelqu'un comme toi, avec un coach. Donc, et ça permet en fait de lever certains doutes et avoir moins de peur finalement. Voilà. Donc, voilà. Donc, toutes ces personnes qui hésitent, je les invite oui, à aller voir une personne ou prendre rendez-vous avec toi. Je sais que tu as des séances voilà, gratuites pour ça, justement, aussi faire le point. Voilà, ce qui moi aussi m'avait beaucoup aidé, je me souviens, avant même de m'engager finalement. Donc,
Voilà. Super, bah, merci pour tous tes partages. Est-ce que tu as un dernier mot ou quelque chose que tu souhaiterais rajouter à tout ça? Bah, tout ça, bah, un mot pour toi, un grand merci Solène pour ton accompagnement, ta bienveillance et puis tous tes super bons conseils qui m'ont beaucoup aidée, parce que je suis vraiment ravie de là où je suis actuellement. Donc voilà. Donc merci à toi. Ah bah super, bah écoute, moi je suis ravie aussi que tu m'aies choisi pour t'accompagner dans ce tournant de vie. J'ai adoré collaborer avec toi et je trouve que l'activité que tu as lancée est absolument génialissime. Donc, ouais, je suis très fière d'avoir pu apporter ma petite contribution à voilà, au démarrage de Neuronaturel et je souhaite bah, longue vie à ton activité, à ton impact et bel envol à toi. Ah, merci beaucoup Solène. Merci pour tes encouragements.